Cette vidéo a été réalisée pour le cours Je me prépare pour un voyage en Russie et j'essaierai principalement de répondre à la question est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler russe si vous partez tout simplement en voyage en Russie? Et pour que vous vous en sortiez avec quelque chose de pratique, dans cette vidéo, vous apprendrez également 3 mots russes. Alors, on y va? Et voici votre premier mot. Da. Da, qui signifie oui. Dans le monde contemporain, c'est clair qu'il y a de nombreuses raisons d'apprendre le russe. En général, mais supposons que vous, comme beaucoup d'autres personnes, ne soyez pas très prédisposés à apprendre des langues étrangères et que prochainement, vous ne vous rendez en Russie qu'en tant que touriste. Avez-vous vraiment besoin d'apprendre le russe alors? Donc, si vous êtes francophone et que vous vous rendez en Russie pour un voyage touristique, tenez compte des facteurs suivants. Premièrement, allez-vous à Moscou, Saint-Pétersbourg ou dans d'autres régions de la Russie? Et deuxièmement, allez-vous seul ou en groupe? Pourquoi c'est important? Si vous allez à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, anglais de base est suffisant. Selon les statistiques, un moscovite sur 4 est capable de se comprendre et de s'expliquer en bon anglais avec un touriste dans la rue. Pour les secteurs de services, ce pourcentage est encore plus élevé et un serveur sur 2 à Moscou prendra parfaitement votre commande en anglais. Si vous prévoyez un voyage dans une autre région de la Russie, la situation devient un peu plus compliquée. Et vous avez toujours besoin du russe, au moins au niveau d'un guide de conversation. Mais il y a un autre facteur important. Vous allez en Russie seul ou en groupe. J'ai moi-même guidé des groupes de francophones dans l'Altaï russe et nous avons tout fait pour que nos touristes n'aient à ressentir aucune gêne nulle part, même s'ils ne parlaient pas un mot en russe. Mais si vous allez vous-même, bien, vous comprenez. Maintenant, pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette vidéo, je vais vous donner une liste de recommandations pour ceux dont vous avez vraiment besoin et ceux dont vous n'avez pas besoin. Premièrement, vous devez absolument savoir lire en cyrillique. D'ailleurs, pour cela, il y a ma vidéo, ma méthodologie grâce à laquelle de nombreux francophones ont déjà appris l'alphabet cyrillique. De plus, je veux noter que beaucoup abandonnent l'idée d'apprendre l'alphabet russe lorsqu'ils commencent à écrire des lettres. Mais vous n'avez pas besoin de savoir écrire, vous devez apprendre à reconnaître ces belles 33 lettres de l'alphabet russe et à les lire, au moins au niveau des panneaux dans les rues ou des noms géographiques. Deuxièmement, votre guide de conversation actif. Je souligne actif. Il existe de nombreux guides de conversation différents sur Internet et dans les librairies, mais voici ma recommandation. Faites le vôtre, car vous seul savez à quoi ressemblera votre voyage et en quelle partie il se composera. Troisièmement, des connaissances pratiques sur le pays, ses caractéristiques, ses habitants, leur mentalité, etc. C'est exactement ce dont nous parlons dans le cours « Je me prépare pour un voyage en Russie ». Quatrièmement, les applications utiles sur votre téléphone ou tablette. D'ailleurs, je vous les recommanderai également au fur et à mesure de vos progrès dans notre cours. Et maintenant, ce dont vous n'aurez certainement pas besoin. Première chose, c'est la grammaire. Si vous avez déjà regardé des vidéos sur YouTube qui étaient effrayantes peut-être sur des déclinaisons ou des types de verbes russes, vous avez probablement déjà peur. Donc, vous n'en avez pas du tout besoin. En général, la grammaire de base en russe est très simple et même le minimum de cette base vous suffit. Avez-vous besoin de grammaire? Niet. Niet. Ce que signifie non. Et voici votre deuxième mot en russe. Da, niet. Et de plus, vous n'avez pas non plus besoin de 150 000 mots de dictionnaire de la langue russe.
Vous avez juste besoin de quelques dizaines de mots et d'expressions. Et maintenant, vous pouvez déjà pleinement comprendre et dire quelque chose lors de votre voyage en Russie. Et le troisième mot russe que je veux vous proposer et qui sera certainement utile dans tous les cas, c'est spasiba. 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 Merci. Enfin, quelques conseils utiles pour savoir par où commencer. Premièrement, répétez les 3 mots russes que vous venez d'apprendre. Da, нет, спасибо. Et deuxièmement, suivez le lien dans la description et inscrivez-vous au cours hebdomadaire Je me prépare pour un voyage en Russie. Il y aura beaucoup de choses intéressantes et utiles pour votre prochain voyage en Russie. Et rappelez-vous également que je suis une experte de la Russie et que je peux organiser un voyage pour vous en Russie. Écrivez-moi à tout moment et je vous aide dans l'organisation de votre voyage. À bientôt!